La vice-présidente américaine Kamala Harris a critiqué les suggestions de Donald Trump, qui a affirmé que Kiev devrait céder des territoires à la Russie pour obtenir un accord de paix. Les deux candidats à la présidentielle américaine ont exprimé des positions diamétralement opposées sur l'Ukraine à un peu plus d'un mois du scrutin. These proposals are the same of those of Putin. And let us be clear, they are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender, which is dangerous and unacceptable. Donald Trump a remis en question l'aide américaine à l'Ukraine, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine et s'en est pris à Volodymyr Zelensky. Le candidat républicain a rejeté les critiques de Kamala Harris en affirmant qu'il voulait seulement mettre fin au spectacle d'horreur en Ukraine. Lors d'une conférence de presse avec Kamala Harris, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une paix durable et juste était une priorité absolue pour l'Ukraine. Le président ukrainien était à Washington pour présenter à la Maison-Blanche et au Congrès américain ses plans pour améliorer les chances de son armée sur le champ de bataille. De son côté, l'UE soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également exhorté la Chine à reconsidérer son soutien à la Russie et à user de son influence pour faire en sorte que la Charte des Nations unies soit respectée. Alors que les menaces d'une dangereuse escalade militaire se multiplient au Liban, Firas Abiad, le ministre libanais de la Santé, déclare que le peuple libanais veut la paix. Les ministres du pays cherchent désespérément des solutions dans un gouvernement aux positions divergentes sur la guerre d'Israël contre le Hezbollah, dont 2 membres sont également ministres. Hezbollah has stated clearly that if things stop in Gaza, that they will stop all their actions. And therefore, I think it is what everybody understands is that a ceasefire in Gaza will be instrumental to remove the excuse of all non-state actors, whether these are non-state actors in Lebanon, whether they are in Iraq, whether they are in Yemen or any other place. Outre le Hezbollah, les autres acteurs du conflit sont le Hamas, les Houthis et des groupes alliés de l'Iran en Irak. Pourtant, selon la résolution 1701 de l'ONU, le gouvernement libanais aurait dû désarmer le Hezbollah depuis 2006. The 1701 has also had infringements from Israel, who is continued to occupy parts of Lebanon, and their warplanes continue to intrude into the airspace of Lebanon, and they continue to attack Lebanon. Les attaques ont provoqué des milliers de victimes parmi les civils, en particulier dans le sud du Liban et dans la vallée de Bekaa, où le Hezbollah aurait ses cachettes et ses bunkers. Les attaques détruisent des villages entiers, pas seulement des cibles militaires. Lebanon is already passing through multiple crises. We are in a deep financial crisis. We are hosting a large number of refugees, almost 1.5 million, 1/3 of our population. So I think that, this war that has been ongoing for almost now 1 year has really put a lot of stress on our system. Des milliers de personnes ont dû quitter leur village pour trouver refuge dans la province de Beyrouth, dans les montagnes libanaises et dans le nord du pays. Depuis la guerre du Liban en 2006, la mission de maintien de la paix de la FINUL n'a jamais connu une situation aussi tendue. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a été créée en 1978 et compte actuellement 10 000 soldats de la paix originaires de 50 pays. Ces troupes patrouillent le long de la ligne bleue, cette frontière tracée par les Nations Unies entre le Liban et Israël, tout en s'efforçant d'atténuer les tensions entre les deux pays. Affirmant frapper des cibles du Hezbollah, Israël a lancé une nouvelle vague d'attaques au Liban qui ont fait plus de 600 morts. Questo sicuramente è il periodo più difficile che la missione, il paese ha vissuto dal 2006 e forse anche prima, perché l'intensità dei bombardamenti che abbiamo visto in questi giorni non è stata mai vista anche negli ultimi 13 mesi. Non scordiamoci che da ottobre ad adesso gli scontri a fuoco non sono mai fermati. Gli ultimi 4-5 giorni hanno visto anche il numero di morti arrivare quasi allo stesso numero di morti che ci sono stati nella guerra del 2006.
È stato detto dagli israeliani che sono preparati per un'invasione di terra. L'altra cosa importante è che noi siamo presenti lì, quindi al momento non stiamo vedendo nessun tipo di movimento. Pensiamo che anche nel 2006 la missione è rimasta anche durante l'invasione israeliana, quindi non pensiamo che necessariamente questo voglia dire un ritiro della missione UNIFIL. Mercredi, le Hezbollah a déclaré avoir visé le siège du Mossad, le service de renseignement israélien, avec un missile tiré en direction de Tel Aviv qui a été intercepté par Israël. Cette semaine, les États-Unis et la France ont appelé à un cessez-le-feu de 21 jours, une proposition rejetée par Israël qui affirme vouloir poursuivre son offensive contre le Hezbollah. Stiamo cercando ancora di trovare una soluzione attraverso mediazioni, ma anche attraverso l'operato non solo della missione, ma il capo della missione che mantiene questo canale aperto di comunicazioni con le parti per cercare di mitigare il rischio, però la situazione è molto seria. Come soluzione c'è quella che abbiamo detto da tempo, la soluzione che anche entrambi i paesi hanno indicato, logicamente in maniera diversa, ma l'implementazione della risoluzione 1701, la nostra risoluzione, che è la stessa risoluzione che ha fatto sì che la guerra nel 2006 finisse. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre Israël et le Hezbollah depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Mais les récentes attaques font plus que jamais craindre une escalade régionale massive du conflit. Le gouvernement portugais souhaite une reconstruction rapide et le moins bureaucratique possible après les incendies meurtriers qui ont frappé le pays. L'évaluation des dégâts dans les municipalités touchées a commencé. Le Premier ministre portugais a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aboutissant à la décision de débloquer la somme de 500 millions d'euros. Este diálogo com a Sra. Presidente da Comissão Europeia desembocou na decisão da Comissão de permitir que Portugal possa aceder a 500 milhões de euros dos fundos de coesão que nos estão destinados para os próximos anos e possa cobrir os prejuízos que teve com uma taxa de comparticipação que excepcionalmente pode ser mesmo de 100%. Le Premier ministre a également annoncé qu'une étude exhaustive de toutes les enquêtes criminelles concernant ces incendies sera menée. L'objectif est de comprendre les causes qui ont motivé de pareils actes. Os incêndios que atingiram as regiões norte e centro do país na semana passada provocaram 9 mortos e mais de 160 feridos. Os fogos consumiram cerca de 135 mil hectares de floresta entre os dias 15 e 20 de setembro, totalizando quase 147 mil hectares de área ardida este ano, o terceiro pior registro da última década. Joana Marão Carvalho para a Euronews em Lisboa. La candidature de la Macédoine du Nord à l'Union européenne menacée à cause d'un nouveau différend entre Skopje et Sofia. Alors que Bruxelles renouvelle les négociations d'adhésion avec plusieurs pays des Balkans occidentaux, la Bulgarie exige de Skopje la reconnaissance de la minorité bulgare comme le principal élément de construction de l'État de son pays et son inscription dans la Constitution. Une demande acceptée par le précédent gouvernement nord-macédonien, mais le nouveau Premier ministre Hristijan Mickoski accuse désormais l'Union européenne de dicter ce que son pays devrait faire et a déclaré qu'il n'accepterait aucun nouveau retard dans les négociations. Ce jeudi, pourtant, les ambassadeurs des États de l'Union européenne ont décidé de découpler les négociations d'adhésion avec Skopje de celles des autres pays en raison du veto bulgare. Face à cette annonce, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, la présidente de la Macédoine du Nord a déclaré que le chemin vers l'adhésion à l'Union européenne était comme attendre Godot. Od našите evropski i strateški partneri očekujeme razbiranje i pravedno deblokiranje na procesot na pregovorite za členstvo vo Evropskata unija, odfrlanje na dvojnite standardi i počituvanje na sopstvenite principi i vrednosti vgradeni vo osnovnite ustavni dokumenti. L'Union européenne a entamé des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en 2022, mais la candidature de Skopje a été retardée par plusieurs différends avec la Bulgarie sur l'histoire, la langue et la culture des Balkans, notamment autour de la minorité bulgare.
La Grèce a également bloqué les négociations pendant des années en raison d'une dispute sur l'histoire et le patrimoine. Ce conflit a été réglé en 2018 après que la Macédoine du Nord ait changé de nom. Le ministre danois de la Justice en visite au Kosovo et plus précisément dans une prison vouée à accueillir près de 300 détenus danois. Objectif du partenariat, désengorger le système pénitentiaire du Danemark. Aux côtés de son homologue kosovar, Peter Hummelgaard s'est réjoui de cette coopération. Now we have come to Kosovo in a need of help in use of excess capacity in the Kosovarian prison and detention facilities, and that is a very big help for Denmark in a time where we have a very pressured prison and probation services in Denmark. This visit here marks the practical implementation of the project, and there's no doubt that we would have liked to see that started earlier, but nevertheless, we are happy that we are at this phase now. L'accord avait été signé en 2021, mais n'a été approuvé qu'en début d'année par le Parlement kosovar. Pristina aura bientôt 300 cellules de la prison de Giljan à Copenhague, qui sera responsable des travaux de modernisation visant à mettre l'établissement en conformité avec les normes danoises. Le Kosovo empochera grâce à ce partenariat 15 millions d'euros par an.